Si la distance aujourd'hui est un peu moins courte pour ceux qui ont l'habitude de faire du long, mais on a la trouille parce que le résultat est important et cette course offre plusieurs possibilités et notamment ses places pour les championnats du monde, donc forcément la pression est importante parce que Philippe Lang qui a accueilli les championnats de France longue distance et qui a accueilli aussi les championnats de France courte distance, et ça on peut le remercier parce que sinon sans lui ces championnats n'auraient pu avoir lieu, a préféré réduire un tant soit peu les distances du long justement pour pouvoir gérer et l'infrastructure et les hommes et les bénévoles. Il commence très fort puisque dès je dirais le mi-parcours de la première boucle de natation qui va durer 1500 mètres, il y a déjà 3 hommes qui se sont détachés. 3 hommes, c'est pas une réelle surprise. Nathan Chaud, Stéphane Bigné, Charlie Loisel, d'excellents nageurs. D'excellents nageurs, des hommes qui ont l'habitude de faire le Grand Prix. Pour ceux qui suivent un peu le triathlon, le Grand Prix c'est vraiment des très courtes distances, donc c'est pas surprenant. Sur les courtes distances, la natation est une discipline très très importante et on retrouve ces 3 hommes-là en tête à la fin de cette première boucle de natation. Et regardez déjà l'écart qu'ils ont enregistré avec les poursuivants immédiats, tandis que Nathan Chaud plongeait pour le début du deuxième tour. Et à la 4e place, on retrouve un autre grand nageur, Benjamin Pernet, quelques secondes derrière les 3 premiers. Ça va très très vite, les bases sont élevées. Ouais, ça va très très vite. Benjamin Pernet qui, lui, s'est vraiment maintenant lancé sur le longue distance puisqu'il a quitté le Racing pour aller à Metz et donc il ne fait plus partie des équipes qui font les grands prix. Et donc les écarts étaient déjà importants à la fin du premier tour de natation. Je vous rappelle qu'il y a 3 km à effectuer et cet écart continue de grossir, de grandir et notamment sous l'impulsion de cet homme, Charlie Loisel. Loisel qui avait été champion de France longue distance en 2005. Il avait partagé son titre avec Stéphane Bigné, que l'on verra un peu plus tard et qui est en sa compagnie. Pendant ce temps-là, Nathan Chaud s'extrait du lac de Malsaucy, direction l'aire de transition où là aussi on a répété maintes fois ces gestes. C'est du par cœur. Ouais, c'est du par cœur, même si c'est vrai, on est encore en début de saison, mais les athlètes se sont entraînés ces dernières semaines, ces derniers mois, et ont fait des courses de préparation justement pour ne pas louper ces transitions. On a vu à l'instant Stéphane Bigné, on a vu Charlie Loisel. Pendant ces instants-là, lui, Nathan Chaud, il a déjà saisi son vélo, mis son casque, enfilé ses chaussettes, et c'est parti pour un parcours de 80 km. Ça donne vraiment une notion d'intensité, et ce que nous disait Hervé Faure en préambule se vérifie, c'est sûr. Ouais, l'intensité est importante, les transitions là sont vraiment beaucoup plus importantes sur la distance Ironman et on le voit, les athlètes ne perdent vraiment pas de temps parce que les secondes sont une seconde gagnée et c'est toujours ça de prix. Casque profilé, vélo en carbone, un gros vélo. Charlie Loisel sait qu'il n'a pas le choix, c'est dans ses habitudes d'appuyer assez fortement sur les pédales. Il est encore un peu surpris là parce que mine de rien, Nathan Chaud qui est sorti avec une poignée de secondes, 30 secondes d'avance sur le groupe, il est parti sur le chapeau. Ouais, Nathan Chaud, c'est un athlète qu'on a l'habitude de voir, on l'avait déjà vu sortir en tête sur le triathlon à Nice. Et c'est quelqu'un qui est, comme on le disait, qui vient du court distance, donc il a l'habitude de faire des débuts de parcours vélo très très rapides. Et donc c'est pas surprenant de le retrouver devant. Maintenant, c'est vrai que pour Stéphane et Charlie, ça serait bien de le récupérer le plus tôt possible. On suit les jeunes femmes qui en terminent avec le parcours natation et notamment Laurence Deyeguer qui a couvert les 3 km en 40 minutes et 35 secondes. Et dernière, ça enchaîne. Delphine Pelletier, Virginie Pilat. Delphine Pelletier qui a la particularité d'avoir remporté le titre de championne de France sur courte distance la veille et qui là enchaîne. Très ambitieuse Delphine, tenante du titre sur longue distance. Elle s'est dit que peut-être elle avait une double carte à jouer. On suivra ça tous ensemble. Autour de Virginie Pilat, Delphine Pelletier qui est en 2e position et qui essaie de remonter au plus vite sur Laurence Deyeguer. Et on suit autre jeune femme à sortir de l'eau, Caroline Perrin, Dossard 49 de Saint-Etienne, 41 minutes et 10 secondes. On a vu Pauline Chagnon de Clermont. Et attention à cette jeune demoiselle, Christelle Robin de Nice. Elle est très dangereuse, elle est explosive à vélo. Attention, ça revient fortement derrière. Charlie Loisel, Stéphane Bigné, ils sont hyper costauds et ici la côte d'Auxelles est fatale. Pour l'instant, 3 minutes d'avance, mais sur ce groupe de poursuivants, ils sont 7. Romain Guillaume, Cédric Amand, Cyril Mazur, Hervé Faure, François Chabot, Benjamin Pernet et Sébastien Berlier. Déjà 3 minutes de retard sur les 3 premiers.
avec une difficulté à gérer, c'est qu'on s'installe dans un faux rythme quand on est dans un peloton, même si on ne peut pas parler de peloton ici, c'est du longue distance. Ouais, là, il n'y a pas vraiment, c'est pas des pelotons puisque les distances doivent être respectées. Il doit y avoir 7 mètres entre chaque vélo ou 3 mètres sur les côtés. Ce qu'il y a, c'est que c'est vrai que le rythme est souvent cassé. Et c'est ce que peuvent espérer les hommes de tête, c'est que derrière ça se regarde un peu. Et on l'a vu à l'image tout à l'heure, François Chabot qui était un peu grognon, il aime pas trop ces situations. Alors on arrive tranquillement vers l'ère de transition, fin des 80 km à vélo, et toujours Loisel, Bigné, et presque étonnant, mais Nathan Chaud qui réalise un parcours pour l'instant sans faute, lui qui a décidé de se frotter je dirais au meilleur de la discipline, et on retrouve le masque. Derrière ça accélère, mais là c'est en l'occurrence le masque de Hervé Faure. Il essaye de s'extraire à son tour, il a vu que son pote François Chabot avait pris la poudre d'escampette, Cyril, et il se dit c'est à mon tour de le faire. Ouais, il essaie de partir à son tour, mais on le voit Hervé, il ne doit pas être dans un grand jour, il se retourne souvent alors qu'on a l'habitude de le voir plus dans le style d'un François, c'est-à-dire que quand il est bien, il ne regarde pas ce qui se passe derrière, il se positionne sur son vélo, là on le voit, François est vraiment très bien positionné. On voit l'expérience du longue distance et maintenant qu'il a réussi à lâcher le groupe de 7, François donne tout ce qu'il a pour essayer de revenir au devant parce qu'il sait que 4 minutes à la fin du premier tour c'est beaucoup trop. Elle a fait la différence également. Christelle Robin, la jeune triathlète de 20 ans entraînée par Yves Cordier. Yves Cordier, ça doit vous rappeler quelque chose. Autant dire un des meilleurs Français sur longue distance, plusieurs fois vainqueur de l'Embrunman, c'est lui, c'est le coach de Christelle Robin, c'était le coach aussi de Johanna Domas qui avait gagné le championnat de France longue distance il y a 2 ans. Johanna qui a mis un terme à sa jeune carrière de triathlète. Et du coup c'est Christelle qui bénéficie des conseils. C'est important les conseils d'Yves Cordier dans ce domaine. C'est vrai que Yves Cordier c'est quand même quelqu'un qui a un beau palmarès dans le milieu du triathlon français, qui a énormément d'expérience. Donc pour des jeunes triathlètes comme ça c'est quand même un entraîneur de luxe on va dire. Derrière c'est Nathan Chaud puis Stéphane Bigné. Attention à ne pas commettre d'erreur, les arbitres sont là pour veiller au respect des règlements. Ouh que c'est douloureux, ouh que ça fait mal là. Les cuisses sont sollicitées de manière différente. Heureusement ils ont l'expérience, ils ont les heures, les années pour certains. Ça fait près de 20 ans que cet homme Stéphane Bigné pratique le triathlon. Hein. C'est sûr que sur des 3 hommes de tête c'est Stéphane qui a le plus d'expérience. On l'a vu dans la course, hein, il a géré en fonction de son volume d'entraînement. Il nous disait qu'il n'avait pas pu s'entraîner comme il aurait voulu, mais mentalement il était prêt pour ses championnats de France et donc il a essayé de gérer au mieux. Excellente transition réalisée par Nathan Chaud. 1 minute et 5 secondes pour partir et attaquer le parcours à pied. Derrière, en 3e place, Stéphane Bigné qui remonte progressivement sur Charlie Loisel. Nathan Chaud est leader à cet instant précis. Et à cet instant précis, on a couvert 1 km à pied simplement. Hein. Avec un seul kilomètre de couvert et déjà la bagarre continue avec un Stéphane Bigné qui est parti peut-être un peu plus prudent sur les 200-300 premiers mètres. Il va pouvoir demander des renseignements sur la course, voir les écarts et tout. Elle fait sa course, elle ne se pose pas de questions et puis on verra bien ce qui se passera pour elle à l'arrivée. Elle fait bien de ne pas se poser de questions parce que Delphine effectivement avait décidé de doubler, d'enchaîner courte distance et longue distance. Ça pouvait à un moment donné donner le sentiment qu'elle était en pleine possession de ses moyens et donc ajouter un peu de pression sur les épaules de Christelle Robin qui est nennie. Après une natation, je dirais pas médiocre mais moyenne, Christelle, elle a désormais 10 minutes d'avance sur Delphine Pelletier qui en termine après 2h13 minutes et 57, qui termine donc les 80 km franchement derrière Christelle Robin. Il a choisi le bon moment pour attaquer Charlie pour lui montrer qu'il était vraiment en grande forme et il a choisi cette bosse pour le lâcher définitivement et maintenant aller à la conquête de Nathan Chaud et de Stéphane Bigné. Il est 3e François Chabot et regardez ce qu'il a devant, il a Nathan Chaud en point de mire. Et là c'est tel un félin, il est en train de fondre dessus, c'est terrible, mais continuez à accélérer, profitez de cette dernière ligne droite avec un minimum de confort. Ça y est, il a remporté ce titre de champion de France, mais jusqu'au bout il est très inquiet. Regardez, on aperçoit François Chabot qui en termine. Stéphane Bigné, mort de fatigue, s'écroule sur la ligne d'arrivée, Cyril. Waouh! Stéphane qui a dû tout donner sur la fin pour arriver comme ça, c'est qu'il a vraiment tout donné. Classement général, regardez, 8 secondes d'écart entre le premier et le deuxième.